chrétien, c'est facile, c'est fini. Tout marche comme si déroulé. Parce que vous êtes un chrétien, Dieu vous doit des bénédictions. Parce que vous êtes un chrétien, pour vous, ça doit être facile. Non, c'est pas ça. La loi de la vie est là pour tout le monde. Et le privilège que vous avez, le droit qui est le vôtre, c'est la promesse que Dieu vous a donnée. Amen. Amen. Et quand Dieu vous donne la promesse de la bénédiction, la promesse de la vie éternelle, il ne vous la donne pas et il laisse, Frère Branham dit, il s'attend à ce que vous vous battiez pour posséder cette promesse-là. Vous vous accrochez à cette promesse-là. C'est pourquoi il dit, tous ceux qui ont pu faire quelque chose dans ce monde ici, ils se sont battus pour ça. Amen. Amen. Oh frère, le prophète dit, Dieu ne vous donne pas ça sur un plateau d'or. Non. Il vous donne la promesse. Il s'attend à ce que vous vous battez pour la promesse. Que ce soit les choses naturelles et que ce soit pour la vie éternelle. Je vous ai dit la citation. Le Frère Branham dit, vous allez en enfer en vous battant. Amen. Amen. Les gens vont en enfer. Ils se battent pour aller en enfer. Imaginez-vous, frères. Ces lieux tels que la Bible nous les décrit. Dieu met des barrières sur le chemin des hommes et des femmes pour les empêcher d'aller en enfer. Mais les gens brisent de barrières. Ils se battent. Ils se font violence. Ils se coupent le cheveu à 4 morceaux pour aller en enfer. Ils se battent. Mais maintenant, pour aller au ciel, vous ne voulez pas vous battre? Non, ça ne se passe pas comme ça. Pour aller au ciel aussi, vous vous battez. Amen. Vous vous battez contre les esprits impurs. Vous vous battez contre votre nature. Vous vous battez contre tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Vous vous battez contre tout ce qui se tiendra devant vous parce que vous êtes décidé d'aller au ciel. Amen. Que 1000 millions de démons s'éteignent devant vous. Vous êtes décidé d'aller au ciel. Vous allez le vaincre. Vous allez vous battre. Et pour frayer votre chemin, aller au ciel. Amen. Et ça, ce sont les choses qui ont manqué aux chrétiens. Il suffit qu'une épreuve arrive, succombe. Il suffit qu'une tentation arrive, succombe. Il suffit qu'une difficulté arrive, laisse tomber. Ils croisent le chemin, ils abandonnent tout. Alors que ceux qui vont en enfer se forcent d'aller en enfer. Ils brisent les barrières, ils cassent. Et tout droit, ils sont en train de partir en enfer. De la même manière aussi, pour hériter le pays des promesses, frères, bien-aimés, vous devez vous battre aussi. Je vais finir. Je vous ai promis de ne pas traîner. Alors, la bataille ici, c'est à 2 points. Vous vous battez avec le diable, qui vient vous dissuader de croire, ou qui place devant vous des circonstances qui vous font reculer dans votre marche chrétienne. De l'autre côté, vous vous battez avec Dieu, pour pouvoir avoir accès à la promesse et à la bénédiction qui vous a été donnée. C'est pourquoi vous remarquerez dans la Bible, comme Moïse le dit, Jacob arrive sur son chemin de retour à la rencontre avec l'ange. Et il se bat avec l'ange toute la nuit. Il lutte avec l'ange. Et Frère Branham dit que Jacob a lutté avec Dieu et il a vaincu Dieu. Amen. Amen. Donc la lutte ici, c'est simplement, pas simplement avec le diable. Vous ne résistez pas simplement avec le diable. Mais vous avez la promesse que Dieu vous donne. Vous luttez avec Dieu pour pouvoir saisir cette promesse-là. Parce que le prophète dit que Dieu ne vous bénira pas. Il ne vous donnera pas sur un plateau d'or. Non. Vous
prenez la parole de Dieu, vous prenez les promesses de Dieu, vous tenez Dieu au mot. Seigneur, tu as dit, ça c'est ta parole, je m'y accroche. Amen. Ça c'est ta volonté, je crois. Peu importe ce qui pourrait être donné, Dieu voit votre persévérance, il voit votre foi, il honorera cela, bien-aimé. Amen. Et c'est ce que Jacob a fait quand il a compris que c'était l'ange de l'Éternel. C'était la seule personne qui pouvait les changer, la seule personne qui pouvait les réconcilier avec Ésaü. Il s'est tenu là, il s'est accroché à l'ange. Laisse-moi dire, je ne te laisserai pas. L'aurore. Il dit oui, je sais. Mais tant que la promesse n'est pas accomplie, je ne partirai pas. Amen. Toi non plus, tu ne partiras pas. Il s'est accroché à Dieu. Il s'est accroché à l'ange. Et l'ange lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, je veux que tu me bénisses. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Non, je veux que tu me bénisses. Comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, c'est fini. Tu deviens Israël. Amen. Frère, il est parti. Et le prophète dit, il a fait la guerre, la lutte avec Dieu et il a vaincu Dieu. Il est sorti en prince. Amen. Donc, ne prenez pas seulement la bataille pour combattre contre le diable. Quand il vient avec son doute, quand il vient avec son incrédulité, les circonstances, oui, vous vous battez contre cela. Mais vous vous battez aussi avec Dieu pour qu'il accomplisse sa parole, pour qu'il manifeste sa volonté dans votre vie. Amen. Amen. Votre corps, votre esprit, votre âme, ça n'appartient pas au diable. Amen. Amen. Ça appartient à Dieu. Amen. Il a totalement racheté. Et le bénédiction qu'il vous a promis, vous le réclamez jusqu'à ce que vous le possédiez. Amen. Amen. Il dit, et la chose suivante, vous savez, vous vous mettez à choyer votre maladie, à dorloter vos petites histoires insignifiantes, ces choses comme cela. Parce que votre voisin ne croit pas dans la guérison. Et votre voisin ne croit pas au Saint-Esprit. Exterminez cette chose-là. Traversons et emparons-nous du pays. Alléluia. Dieu a dit que c'est à nous. Si il a dit que c'est à nous, cela nous appartient. Amen. Amen. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour les enfants de vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. C'est cela le problème de l'Église. Nous avons des bréchets à la place de la colonne vertébrale. Ce dont nous avons besoin, c'est quelque chose là qui vous fera tenir debout. Amen. Amen. Tout homme qui n'a jamais abouti à quoi que ce soit a dû combattre pour ce qu'il avait. Dieu ne vous le donne pas sur un plateau d'argent. Non. Un brachet, c'est comme une fourchette. C'est une sorte d'os qu'on trouve dans les animaux. Vous te trouvez dans le chien et les hommes des sciences disent que ça se trouvait aussi dans les dinosaures. C'est un peu comme mes doigts. C'est tellement petit et c'est tellement fragile. Ce n'est pas quelque chose de solide. C'est la raison pour laquelle vous voyez Frère Madame dire là-bas qu'au lieu d'une colonne vertébrale, les gens ont un bréchet. Quelque chose comme l'os, mais qui ne tient pas. Quelque chose comme l'os, mais c'est fragile, ça peut se casser. Mais ce dont on a besoin, dit Frère Branham, c'est d'avoir une colonne vertébrale. Amen. Amen. Et tout homme qui a pu jamais faire quelque chose, il a dû combattre pour cela. Amen. Amen. Vous écoutez les histoires des hommes d'affaires, vous écoutez les histoires de chrétiens, ça n'a jamais été facile, frère. C'était très difficile pour chacun d'entre eux. Amen. Amen. Ça n'a pas été facile pour le patriarche Abraham. Pensez à Daniel. Je finis par cet exemple-là. Qui était là? Et on lui dit, pas d'adoration, pas rien.
Pas de prière, pas de supplication, si ce n'est au roi. Si tu le fais, la fausse audience t'attend. La fausse audience t'attend. C'était pas facile pour lui. Il regarde la parole et il n'avait aucune promesse que Dieu allait les délivrer de la fausse audience. Rien ne lui était physiquement dit, clairement exprimé par la parole de Dieu que Dieu allait les délivrer de la fausse audience. Mais il savait que Dieu avait dit à Josué, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Il a dit, je vais me tenir là. Amen. Frère, il s'est tenu face à... Tu ne vas pas prier, il n'y a pas un problème. Il est allé prier le matin, à midi et le soir. On dit la fausse audience est là. On a affame les lions pendant autant de jours qu'il pouvait. Il est resté tranquille. Il s'est tenu là, frère. Mais la fin de l'histoire, c'est qu'il a possédé ces portes-là. Alors, pour ceux qui nous ont précédés dans la foi, Dieu ne leur a pas donné un chemin de rose. Il leur a donné sa parole. Il leur a donné sa promesse. Et ces gens se sont battus avec Dieu pour pouvoir avoir la promesse manifestée, réalisée. Et vous aussi, Dieu vous a donné sa parole. En vous donnant la parole, au-dedans de vous, il y a une sémence appelée la sémence de Dieu. Au-dedans de vous, il y a une profondeur appelée la profondeur de Dieu qui ne pourrait jamais être satisfait de quelque chose que ce soit si ce n'est de la réalisation de la parole. Et si Dieu vous donne la promesse parce qu'il sait qu'en vous, vous avez la capacité par la sémence de Dieu d'amener cette sémence à la vie, d'amener cette promesse à la vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. On va prier. Que nous allons. Debout sur les promesses de Christ, mon roi, pour te bien faire et pour ton amour infini, pour tes compassions éternelles. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire, honneur, hommage, et Seigneur, nous te sanctifions ce soir. Nous te disons merci, oh Dieu, pour ta parole. Bénis tes enfants, Seigneur. Donne à chacun d'entre eux la bravoure, Seigneur, le courage, oh Dieu bien-aimé, de faire ce qui est juste, de faire ce qui est noble. Seigneur, au milieu des épreuves, au milieu des circonstances, au milieu des découragements, au milieu de l'opposition, Seigneur, oh Dieu, de tout ce qui peut être enlevé, Père, que l'Esprit de Dieu le visite, que la puissance de l'Esprit de Dieu touche leur cœur et leur vie, pour tenir ferme, oh Dieu bien-aimé, la parole, pour tenir, oh Dieu, résolument les promesses de Dieu, pour les amener à la matérialisation, pour les amener à la manifestation, Seigneur. Accorde-le pour ta gloire, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, quand ils tiendront la parole de Dieu, Père, je leur ai dit ta parole, Seigneur. Quand ils tiendront cette promesse devant ton trône, dire Seigneur, ça c'est ta parole. Tu as promis, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, Dieu bien-aimé, que ta présence surnaturelle soit avec elle. Oh Dieu bien-aimé. Oh Dieu, avec chaque fille de Dieu, Seigneur. Que ta présence surnaturelle soit avec lui, Seigneur. Chaque fils de Dieu, Seigneur. Oh Dieu, que cette divine puissance, oh Dieu, Père tout-puissant, oh, puisse les accompagner, que l'ange de Dieu puisse venir confirmer cette parole, Seigneur. Peu importe ce qu'il en est, peu importe les circonstances, peu importe les réalités, Seigneur, qu'ils avancent vers le pays des promesses, qu'ils avancent, oh Dieu bien-aimé, pour posséder leur héritage, qu'ils avancent, oh Dieu, pour prendre possession, Seigneur, oh Dieu, de la position qui leur a été donnée. S'avance, Seigneur, oh Dieu, pour prendre position, Seigneur, oh Dieu, du sol, oh Dieu, de promesses qui leur ont été données, Seigneur. Traversant, oh Dieu, les épreuves, exterminant, oh Dieu, tout le mal, toute incrédulité, tout doute, oh Dieu bien-aimé, oh, qui possède la porte de l'ennemi, qui possède, oh Dieu, la porte de l'ennemi, qui s'empare de chaque promesse qui a été donnée par Dieu lui-même, Seigneur. Fortifie leur cœur et leurs âmes, Seigneur. Fortifie leur vie dans cette marche, Père, leurs entreprises, oh Dieu bien-aimé, que tu le bénisses là, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, en croyant en toi, oh Dieu, il ne lutte pas en dehors de la promesse, mais lutte avec une promesse, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, que tu le soutiendrais
guérirais, tu le bénirais, tu leur accorderais ton soutien, Seigneur. Ton ange serait avec eux, Seigneur. Le garderait en chemin pour les amener au pays des promesses, Père. Oh, je dédie tes âmes, tes enfants de Dieu entre ta main, Seigneur. Ils sont siens, Seigneur. Puisses-tu le prendre pour toi, Seigneur. Puisses-tu prendre chaque prière, puisses prendre chaque